Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et cette semaine, comme prévu, évidemment, on va parler longuement de Spider-Man 2, mais surtout de l'info qui est tombée la semaine dernière. Et oui, c'est fini pour le feuilleton à rebondissement entre Xbox et Activision Blizzard. Et pour parler de ça, deux invités de choc, un binôme, vous allez voir, d'enfer, avec le retour de Carole Quinten. Bonjour à tous, coucou ma Mélinda, je suis très contente d'être là. Très Voilà. contente d'être de retour. De retour, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, hein. Je suis contente quand même que Ça tu viennes. faisait un moment, j'ai fait la première, Ouais, j'en ai fait une autre me semble-t-il. mais tu vas voir, tu avais fait déjà une première, c'est grâce à eux en fait si on est là, grâce à Cassim aussi qui est là. Mais oui, on était tous les deux. Ketli de Frandroid qui est de retour. Oui, tout à fait. Pour un peu marquer l'événement, justement, à la fin d'un an et demi de travail. J'étais quand même un peu obligée de te faire venir pour parler de ça. Voilà, c'est grâce à eux que cette émission existe. Je tenais quand même à les remercier. Grâce à toi. Oui, mais bon. Donc voilà, le duo pour parler de ça. Les deux sont calés, vous allez voir, ça va être d'enfer. Et on commence tout de suite avec l'actu à chaud. Bon, on s'est un peu remis de nos émotions. C'est enfin terminé, mon Dieu. Après des mois et des mois de rebondissement, 20 presque, soyons clairs. C'est officiel, Xbox va pouvoir racheter Activision Blizzard. Alors, pour la petite histoire, nous sommes en janvier 2022 et à l'époque, Cassim et moi travaillons ensemble et on voit tomber un truc qu'on n'a pas vu venir du tout. Xbox qui annonce comme ça, tout de go, que pour 69 milliards de dollars, ils vont racheter Activision Blizzard. Activision, Call of Duty, Overwatch, Diablo et tutti quanti. Cassim, c'est loin ça finalement cette histoire, mais on avait quand même été un peu surpris. C'était quoi le deal de base ? C'était le début d'un long chemin. Oui, c'est Activision Blizzard qui est un peu au milieu de certains scandales, notamment au niveau de sa culture d'entreprise, qui du coup a son action en bourse qui baisse un peu, et Microsoft qui en profite pour faire un joli coup pour renforcer son catalogue, puisque c'est quand même le plus gros éditeur, ou l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde. Call of Duty, c'est le jeu le plus populaire chaque année. T'as cité Starcraft, Warcraft, Crash Bandicoot, on a vu, Spyro, enfin c'est énormément de licences cultes. C'est aussi King avec Candy Crush sur mobile, qui rapporte énormément d'argent aussi. Donc c'est un énorme coup pour Microsoft qui peut du coup se renforcer sur tous ces secteurs. Et ça a mis 1 an et demi, justement, un anti-gros coup. Ça mettait 1 an et demi à être validé par les autorités de la concurrence qui regardaient un peu ça d'un œil un peu interrogatif sur la puissance qu'allait devenir Microsoft avec ce rachat. Parce qu'on ne peut pas faire juste un chèque et racheter comme ça un éditeur. C'est ça que ça veut dire. Alors, Mais moi je trouve que c'est une très bonne chose pour l'industrie du jeu vidéo finalement, parce que on a PlayStation, il y a Tencent aussi au-dessus, donc ils entrent Oui, c'est la trinité quoi. Il faut quand même rappeler dire. que malgré ce rachat, Xbox n'est toujours pas le numéro que 1 troisième. du secteur. Il n'est que Il troisième. n'est que troisième derrière Sony Malgré Tencent. ce chèque énorme. Un très gros chèque, c'est beaucoup d'argent. Effectivement, ça peut donner un petit peu le vertige, mais c'est une très bonne chose pour l'industrie parce que je trouve que ce sont les piliers de l'industrie du jeu vidéo. Et une industrie où il y a des rachats, où il y a des gens qui vont travailler à faire des jeux, parce que là, il y a la quantité, c'est vrai, on vient de le dire, mais il faut la qualité aussi, et je ne doute pas qu'elle y sera, mais c'est une industrie qui se porte bien. Donc je trouve que c'est une excellente nouvelle, et puis c'est vrai, comme tu disais, c'était un feuilleton qui durait depuis un petit peu trop longtemps, donc finalement, ça fait bizarre, mais c'est une bonne chose. Mais alors, pour rappeler, pour ceux qui auraient raté un peu l'histoire, à l'origine, donc, le deal est annoncé. Évidemment, on sait que ça va passer par tous les organes de régulation à travers le monde, l'Europe, les États-Unis qui sont les premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant « Ouh là là, attention !» Mais paradoxalement, sur un point qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, Cassim à l'époque, qui est, comme tu disais, les problèmes de culture d'entreprise d'Activision Blizzard, qui ont des problèmes en interne, au moment où justement les salariés veulent s'associer. Chez nous, ça paraît énorme, mais en fait, veulent monter des syndicats, ce qui n'existe pas en fait aux États-Unis. Rappelons-le, c'est très dispar ça. Alors c'est pas du tout la même culture effectivement du monde du travail, et puis ça n'existe surtout pas dans le monde du jeu AAA, donc les studios d'aussi grande envergure. Et pour justement séduire les États-Unis, Microsoft va signer un accord avec le plus gros syndicat qui existe aux États-Unis dans le domaine du jeu vidéo, qui est la CWA. Et ils vont s'engager en gros à ne pas mettre des bâtons dans les roues, ce que faisait Activision Blizzard auparavant, quand les employés veulent se faire entendre, veulent se réunir pour justement se regrouper, pour faire valoir leurs droits, pour essayer d'améliorer la culture de leur entreprise. Il y a énormément de problématiques vis-à-vis du droit du travail dans le jeu vidéo aux États-Unis, et justement c'est plutôt pour moi c'est un des vrais ressorts positifs de ce rachat. Tu parlais justement du bien pour l'industrie. Je suis assez d'accord sur le cas des employés, avec Bobby Kotick, qui était l'ancien patron d'Activision Blizzard,
ça allait un peu dans le mur en termes de culture. Enfin, on sentait qu'il y avait un blocage. Au niveau de la Financièrement, ça allait direction. très bien, mais en Voilà. revanche, au niveau du genre d'entreprise, Humainement, c'était c'est pas trop compliqué. ça. Mais on il part parle- fin 2023. Et exactement, Au là, 31 il a décembre. annoncé qu'il restait que pour la transition fin 2023. Et c'est quand même un personnage, donc effectivement, excellent patron financier d'entreprise, mais patron qui, d'après des articles, notamment du Washington Post, En interne. menaçait de mort ses subalternes, C'est pas très laissait cool. faire. C'est bonne ambiance. C'est pas ouf. Hein, Ouais, c'est pas ouf. C'est Ouais, pas c'est terrible, pas- terrible. Voilà, Ouais. on est quand même sur ce terrain-là quand on parle de problèmes de culture. Quoi. Mais Donc, c'était drôle donc parce c'était que important de le régler. Quoi. C'était le point qui était soulevé, donc ça, aux États-Unis, Ouais. par des sénateurs, dont Elizabeth Warren, dont Bernie Sanders, Mhm. qui avait alerté tout le monde là-dessus. Puis après, ça a eu en fait un effet étrange, c'est-à-dire que la CMA, qui est l'équivalent de régulation au Royaume-Uni, ouais. a soulevé d'autres problèmes en plusieurs temps, notamment le cloud gaming. Donc on va revenir là-dessus, qui a été un point. L'Europe a finalement été presque plus clémente sur les risques de concurrence. Nous, on est resté au niveau de l'Europe sur des purs sujets de concurrence. Ce qui s'est passé dans l'ordre, c'est que le Royaume-Uni a d'abord bloqué effectivement sur la question du cloud gaming en particulier, et après l'Union européenne en fait a du coup accepté de négocier avec Microsoft, ou plutôt Microsoft s'est ouvert à la négociation pour justement, ils avaient les États-Unis et le Royaume-Uni qui fronçaient un peu les sourcils, ils se sont dit faut quand même qu'on ait au moins un des territoires occidentaux importants, et donc ils ont accepté de négocier avec l'Union européenne justement sur la situation du cloud gaming, ce qui fait que on a un contrat pour les utilisateurs européens, les joueurs européens que nous sommes, un contrat qui est très vertueux puisque globalement tous les jeux Activision Blizzard seront sur tous les services de cloud gaming. N'importe quel service de cloud gaming peut demander les jeux Activision Blizzard gratuitement. Est-ce que tu trouves, Carole, que Microsoft, Xbox, donc sa branche gaming, a fait des efforts dans ce dossier-là? Parce que finalement, on a avancé sur beaucoup de points. Le cloud gaming, en effet, il va y avoir des jeux absolument partout. Ils ont négocié avec tout le monde, Nvidia, tous les autres services. Ils ont fait des efforts quand même pour répondre à tout le monde sur ce dossier-là. Oui, complètement. Moi, je trouve qu'il y a eu vraiment une démarche pour que tout le monde puisse jouer n'importe où, comme on veut, pour que le jeu vidéo en fait soit accessible à tous. Et en cela, il faut quand même souligner que Phil Spencer, il a fait du vrai bon boulot parce qu'il a accompagné en fait effectivement le Game Pass et puis cette nouvelle vision en fait au cœur, au sein d'Xbox. Je pense qu'il ne restera pas. Après. Après, Beaucoup, on est Voilà, d'accord. je pense. Mais oui, je pense qu'il y a eu vraiment une démarche de Phil Spencer et de ses équipes pour. Il y a eu un effort de fait, effectivement, pour aller en ce sens. Et ça, il faut le souligner. Il ne faut pas oublier que Phil Spencer, il a fait quand même beaucoup de choses. Ouais, alors, on avait eu Phil Spencer justement pour parler du rachat d'Activision au mois de juin. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview en entier. Lui partait d'un point qui était important quand on lui demande, mais justement, si ça n'aboutit pas. Sait-on jamais si ça n'aboutit pas. Est-ce que ce sera en gros de la faute de Call of Duty? On va revenir là-dessus sur Call of Duty qui a tellement cristallisé. Et lui nous disait qu'ils avaient une vision à laquelle ils se tiendraient et qu'elle passait notamment par le smartphone et le jeu mobile. Et on oublie que dans ce deal, la part la plus importante quand même des finances d'Activision Blizzard, c'est King. Et justement, eux, c'est ce que n'a pas Microsoft, c'est du jeu mobile. Tout à fait. Tu viens de citer Candy Crush, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des grosses pépites dans Activision Blizzard King. Il y a Candy Crush, il y a aussi Call of Duty Mobile, il y a Diablo Immortals et Hearthstone. C'est les 4 gros jeux vraiment populaires, en plus sur des populations, je pense, assez différentes. Et donc il y a un vrai savoir-faire chez Activision Blizzard pour créer du jeu mobile et du jeu mobile populaire. Et c'est une vraie ambition de Microsoft, en tout cas une ambition affichée depuis plusieurs mois, de revenir sur le jeu mobile. Ils avaient déjà fait des tentatives auparavant, mais là, revenir en force sur le jeu mobile, sachant qu'il y a un bon alignement des planètes pour Microsoft, puisque l'Union européenne va forcer Apple à ouvrir son App Store aux concurrents. Donc il va y avoir la possibilité sur un iPhone d'installer un Xbox Store demain, en 2024. Et là, Microsoft se tiendra prêt avec des gros jeux pour attirer et les joueurs, puis aussi les développeurs. Mais ça va être un terrain de baston, puisqu'on sait que PlayStation aussi a racheté des studios spécialisés dans le jeu mobile. Tout à fait. Parce que, pour le coup, PlayStation est complètement absent de ce marché-là. Ils ont vu aussi le potentiel. On sait qu'il y a un gros potentiel en Asie, en Afrique, sur le jeu mobile. Ça, c'est un des points sur lesquels on va faire un bond pour toi, Carole, avec ce deal. Est-ce que ça va doper du jeu mobile de qualité? Parce que le jeu mobile est déjà quand même omniprésent. Mais oui, complètement. Mais complètement. Et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que nous, on est des joueurs console, PC, on parle beaucoup des consoles, PS5, Xbox Series, mais le jeu mobile, c'est quand même, il y a une énorme part du marché qui est sur ce jeu mobile. Il y a plus de gens qui jouent sur mobile que sur console. Complètement. Nous, on a l'impression que oui, on est les joueurs console, etc. Mais il y a beaucoup plus de gens, effectivement, qui sont des joueurs mainstream, qui jouent à Candy Crush, souvent les mamans, les papas, et même beaucoup de jeunes. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui jouent
jouent à Candy Crush. Donc oui, je pense que c'est une très bonne chose et oui, effectivement, comme tu le dis, un bond en avant. Ouais. Cassim, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce dossier, il est fini alors? On n'en entendra plus jamais parler? Ah là là, il faut que je mentionne le fait qu'il y a encore les États-Unis qui, donc la FTC, donc l'autorité de régulation des États-Unis, qui aimerait faire annuler ce rachat. Donc maintenant, ça a été fait. Donc c'est Activision Blizzard est officiellement une filiale de Microsoft, mais il y a en 2024 un procès qui devrait s'ouvrir si la FTC n'abandonne pas d'ici là pour essayer de démanteler, forcer Microsoft à démanteler son rachat. Très peu probable à ce stade, il est très peu probable qu'ils aient gain de cause. Honnêtement, c'est fait quoi. C'est un peu les irréductibles, hein, ils insistent quand même allègrement. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer le futur. Je pense que le but, c'est de s'étendre un petit peu partout et qu'on retrouve effectivement le Game Pass partout, voire un jour peut-être effectivement chez PlayStation, voire Nintendo. Tout à fait. Ils ont retiré le navigateur PlayStation, on peut plus aller sur le Game Pass depuis le navigateur de la console. Mais c'est intéressant de penser à ça, d'imaginer ce futur-là. Le futur, mais alors, normalement, le futur, c'est le cloud gaming. Ça a quand même été le gros point. Donc, on verra si vraiment la CMA avait senti. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné quand même sur la situation du cloud gaming, on n'a pas mentionné l'accord avec le Royaume-Uni qui est que Microsoft a rendu les droits sur le cloud gaming des jeux Activision Blizzard à Ubisoft, le français Ubisoft. Ça, c'était aussi l'autre point sorti de nulle part quand même. Ça a été la grosse surprise de l'été 2023 qui a permis la validation du rachat et le fait qu'aujourd'hui on en arrive là. Donc Ubisoft qui détient à perpétuité les droits de tous les jeux Activision Blizzard en cloud gaming qui sortiront jusqu'en 2038 de mémoire. C'est pas valable que pour le UK, ça c'est valable pour tout le monde? C'est valable pour le monde entier sauf l'Union européenne. Ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est pour tout le reste du monde, ce qui est déjà pas mal à mon avis, ça a dû bien célébrer chez Ubisoft aussi. Donc voilà, on attend la FTC s'ils arrivent au bout de leur 25e procédure à avoir la peau d'Xbox ou pas. Mais bon, je pense que ça peut peut-être refroidir quand même des gens de faire des rachats. C'est la grande question. C'est aussi la grande question qui se pose à la sortie de ce rachat. C'est est-ce que la consolidation du marché du jeu vidéo, qui avait commencé depuis quelques années, surtout justement animée par Xbox, mais pas que, PlayStation a aussi fait des gros rachats comme Bungie. Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Est-ce que les acteurs vont continuer à racheter ou revendre? On a par exemple eu encore il y a quelques jours la théorie que Disney pourrait racheter Electronic Arts. Que ça se fasse ou que ça se fasse pas, on comprend que c'est encore dans l'air l'idée de peut-être investir dans le jeu vidéo, qui est un divertissement qui est quand même très juteux, surtout à un moment où le cinéma et la série télé peut-être freinent un peu en termes de services de streaming et de nombre d'abonnés. Il y a peut-être un enjeu pour certaines marques à investir dans le jeu vidéo. Et quoi de mieux que de se racheter des acteurs qui sont déjà très performants. Electronic Arts, ils vont bien finir par être rachetés. Ils sont murmurés chez tout le monde. Donc à un moment, ça va quand même finir par passer, que ce soit chez Xbox, où on avait annoncé aussi, chez Amazon, chez Apple. Disney, tout le monde. Même Mickey. Tout le monde. Mickey Simé. Mais Mickey revient. On en discutera de ça dans une émission. Il faut suivre Disney. Ils reviennent doucement. Et je pense qu'il y a Netflix aussi à surveiller de près, même qui pourrait avoir les fonds, mais on ne sait jamais. On va s'en tenir là parce que je voudrais qu'on parle 2 minutes avant d'attaquer le gros morceau de cette nouvelle PlayStation 5. Voilà, ne rigolez pas comme ça, là, tous les deux. Mais oui. Cette nouvelle PlayStation, c'est quoi? C'est une Slim, c'est pas une Slim. C'est juste un nouveau design, c'est juste pour faire plaisir aux actionnaires, c'est pour faire des économies. À quoi elle sert? Écoute, tu veux que je te dise, je l'aurais pas forcément appelée Slim, de toute façon, elle s'appelle pas Slim. C'est une PS5. C'est la même architecture, etc. Mais le look a changé. Elle est plus petite et moi je la trouve assez mignonne. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que les gens vont pouvoir en fait ajouter le lecteur s'ils le veulent ou l'enlever comme ils le souhaitent. C'est vrai qu'elle est plus jolie sans lecteur. Du coup, forcément, le lecteur en fait, il fait un petit peu. On a l'impression qu'on peut poser la console sur ce lecteur. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors après, effectivement, les joueurs peuvent se sentir un peu entre guillemets, un peu floué. Mais encore une fois, moi je le dis toujours, personne ne t'oblige à acheter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois qu'il n'y aura plus les consoles actuelles en vente sur le marché, il n'y aura plus que celle-là. Il n'y aura plus que celle-ci. Mais moi je les trouve plus jolies que l'original parce qu'effectivement elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus compactes. Et je trouve que c'est une bonne idée au final. C'est ce que disent les actionnaires, je pense aussi. Parce que ça va plus dans les convois, plus dans les containers. Il n'y a plus qu'un seul modèle à produire, puisque le lecteur Blu-ray est en option. Donc il n'y a plus qu'un seul modèle à produire. Deux coques, un lecteur et une console à produire. Je pense que ça va. Et des socles verticaux à 30 € pièce. C'est ça, oui, puisqu'ils te les vendent à part. Comment utilise votre console chez vous? Elle est dans quelle position ta console actuelle? Verticale, comme sur toutes les images marketing. Complètement. Elle est verticale. Chez moi, elle est verticale. Je pense qu'elle est verticale. Peut-être qu'il aurait fallu faire l'inverse et vendre en option le stand pour la mettre
étape-là. Mais bon, c'est moins drôle. En tout cas, ça ouvre le bal à 2024 et au lancement de plein de nouvelles consoles, puisqu'on attend quand même un refresh des Xbox pour la fin de l'année 2024. On attend une nouvelle Nintendo a priori pour 2024 aussi. Et puis, il y a Ça laisse la place à la Pro. Exactement, l'annonce de cette PlayStation 5 Slim, ça confirme à mi-mot les rumeurs d'une PlayStation 5 Pro qui venaient de la même source. Cassim, elle n'est pas pour slim, la on t'a fin dit. de l'année 2024. J'aurais appelé ça la baby. Non, Ouais, en, tout baby cas, PS5. en tout cas, il y avait une rumeur, une source qui prédisait cette nouvelle PlayStation 5 Ouais. pour cette année et qui prédisait aussi une PlayStation 5 Pro pour fin 2024. Ça se tient complètement. Mais bon, si vous aviez des plaques de côté, eh bien, vous pouvez les garder parce qu'elles n'iront pas sur celle-là. C'est un Comme peu... les plaques Spider-Man, par exemple. Et comme la très jolie plaque Spider-Man ou la très belle manette Spider-Man. DualSense. Quand même, je voulais la DualSense, je voulais vous la montrer. Et pour vous dire que c'est le moment où on va passer à quoi on joue et deviner à quoi on va jouer. Ça sort le 20 octobre. Il y a aussi Super Mario Bros Wonder qui sortira ce jour-là, mais on en parlera la semaine prochaine dans un numéro spécial Revival années 90 qu'on vous prépare. J'adore. En attendant, on va focus la fin d'émission sur le retour de l'homme araignée, des hommes araignées même, devrions-nous dire. Carole, toi qui es ravie de ce retour, qu'est-ce que c'est que ce Spider-Man 2 ? Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un Spider-Man qui va nous permettre effectivement d'incarner deux Spider-Man, Miles Morales, qui avait eu son jeu, son propre jeu, sa propre aventure, et Peter Parker. Donc on va avoir cette dualité dans le jeu qui va apporter dualité dans l'histoire, mais aussi dualité dans le gameplay. On va avoir des pouvoirs différents, les pouvoirs effectivement symbiotiques du côté de Peter. Ça va avoir un effet effectivement dans l'histoire, puisque ça va le rendre un petit peu, il va perdre un petit peu la tête, Peter Parker, on va pas spoiler, mais ça va aussi lui donner les pouvoirs symbiotiques, et puis on va avoir les pouvoirs bioélectriques du côté de Miles Morales. Et c'est vrai que de mon point de vue, moi j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est un jeu de super-héros qui pour moi va tutoyer les meilleurs jeux de super-héros, à savoir les Arkham, parce que pour moi c'est la Batman, base. il y a Batman au-dessus. Il faut savoir que Il y chez a Carole, Batman il y a au-dessus. Batman et le reste du monde. Néanmoins, Arkham Asylum et Arkham City pour moi sont vraiment les meilleurs jeux de super-héros. Ici, vraiment, Spider-Man 2 va tutoyer cette perfection avec un rythme complètement fou. J'ai vraiment rarement vu un rythme aussi fou, une cadence aussi folle dans un jeu vidéo. C'est très cinématographique. Effectivement, c'est magnifique. On est vraiment sur un jeu next-gen pour le coup. Alors, on devrait dire current-gen, mais c'est vrai que ça donne cet effet-là. On a une histoire qui est vraiment prenante, qui est bien racontée, avec des personnages qui sont attachants, qui ont du relief. Et on a un gameplay vraiment de qualité. Pour moi, Insomniac, ils sont vraiment très très bons dans le gameplay. C'est vraiment super efficace. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas les super-héros, même si éventuellement l'histoire, tu t'en fous, il y a un gameplay ultra addictif. Ça fonctionne très très bien. Il y a une vraie variété encore aujourd'hui, puisque on retrouve effectivement donc deux Spider-Man avec un arbre de compétences commun, mais chacun va avoir des compétences aussi qui sont propres à leur pouvoir. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. On te pousse aussi, tu sens le désir des devs à te pousser à aller faire plein de quêtes annexes pour pouvoir améliorer tes personnages, puisqu'il y a un vrai challenge, beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardu que le premier. C'est peut-être l'un des défauts que j'ai trouvé au jeu. Parfois, notamment avec l'ajout des combats de boss à plusieurs phases. Ouais, voilà. Et que j'ai trouvé moins bien géré. Par exemple, je vais prendre l'exemple des FromSoft. Dans un From Software, tu vas avoir souvent des boss à plusieurs phases, 2 phases, voire 3 phases, et les phases changent à chaque fois, c'est-à-dire que les patterns vont évoluer, tu vas devoir te réadapter, etc. Là, ici, souvent, on a des phases qui sont les mêmes, 3 fois, 4 fois, c'est un peu répétitif, il y a beaucoup de vagues d'ennemis, ça s'arrête jamais, c'est très dur. Ça, c'est mon grand bémol sur ce jeu, c'est cette obligation, on a l'impression qu'ils ont eu, de mettre de plus en plus d'ennemis. 12 000 ennemis, c'est important à chaque phase. Franchement, c'est l'un des défauts que j'ai trouvé, parce que sinon c'est difficile, je trouve, de mon point de vue, c'est très subjectif, mais de lui trouver des défauts, parce que c'est canon. Franchement, c'est ultra canon. Je suis d'accord avec toi beaucoup, je vais mettre des bémols après. Je suis d'accord avec toi beaucoup. Mais je vais mettre des bémols. Cassim, est-ce que tu es aussi enthousiaste que moi, Carole ? j'ai dit que c'était mon jeu de l'année. Ça va, il a posé les bases. On va complètement arrêter cette émission tout de suite. Parce que je suis moins... Alors, il y a énormément de gros jeux cette année, mais je suis moins client des autres gros jeux de cette année, hormis peut-être Resident Evil 4, mais du coup, j'ai adoré ce Spider-Man 2. Moi, Insomniac Studio, Insomniac Games, c'est un de mes studios préférés de jeu, parce qu'ils arrivent à équilibrer le côté cinématographique très PlayStation, justement, mais sans perdre en gameplay, ce qu'on peut des fois reprocher à, par exemple, à un The Last of Us, qui vont un peu partir plus dans le côté scénario, là, on va dire, et narration. Il n'y a pas de coupure. Là, il y a vraiment une fluidité entre gameplay et narration, et on sent l'amour du studio pour le personnage de Spider-Man, pour l'univers de Spider-Man. À tout moment, c'était déjà visible dans les premiers épisodes.
il y a, pour moi, dans les bémols, il y a un manque un peu d'innovation. C'est-à-dire que c'est très policé. En fait, le produit est très bien, le jeu est top, mais, Mais en fait, il n'y a pas de prise de risque. il il y a était pas déjà de- super beau sur PS4. Il était le déjà super premier beau, et même Miles Morales, qui étaient des jeux Tout à de fait, l'ancienne, c'était étaient déjà canon. magnifiques. Je dirais Je- même qu'il a. Alors, moi, du coup, de mon côté, je trouve qu'il a même un peu vieilli en termes de recettes. C'est-à-dire que autant sur les scènes de New York, etc., ça marche très bien, autant les scènes où on voit les personnages sans leur masque, de On est façon. d'accord. Enfin, de dialogue, les scènes de dialogue, sur l'animation des personnages, on y croit moins, quoi. C'est moins. Je sais pas si ça vient du jeu d'acteur ou ça vient de l'animation, Hors mais. tenue, je en trouve- humain. Ouais, voilà, en En humain. humain. Je trouve En humain. que les scènes marchent moins Derrière bien. le masque. Derrière le masque, eh bien, je Exactement. trouve que c'est moins. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que les animations sont moins fluides. On y croit moins. On y croit beaucoup plus quand ils sont en Spider-Man. Ouais. Les scènes aériennes sont fabuleuses. Oui. Moi, je trouve que l'ajout vraiment d'une dimension verticale au combat, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça sympa et Le fait de différent. pouvoir voler aussi, Alors, c'est Delta incroyable. Toile, Non, c'est mais pour moi la meilleure innovation du jeu. c'est Alors, ah non, mais tu d'après peux, ça- tu peux d'après ne pas certains, ça en- toucher le sol. Ça en fait un excellent jeu Superman, du coup. Exactement. C'est on ce est que j'ai dit d'accord. dans mon test. À quand le jeu Super. Là, on a tout. Hein. T'as tout. Tu as tout pour faire un excellent jeu. Ah, mais on le voit Superman. venir. Ah oui, Mais ce serait génial. j'avoue que moi, sur les bémols personnels, alors j'adore Insomniac, je suis comme toi, j'adore, je trouve qu'ils ont, au niveau de la mise en scène, quelque chose qui est assez dingue, même si parfois j'ai eu envie de les tuer parce qu'il y avait trop de cinématiques qu'on ne peut pas passer et j'avais juste Ouais, mais ça envie de raconte jouer. l'histoire, il faut Mais je qu'on veux raconte jouer. l'histoire. Ah, on peut pas dire qu'on joue pas. Hein. Oui, Ouais. non, on joue, mais parfois, mon C'est pas Dieu, il y a des FF16, quoi, tu longueurs. vois, par exemple. Voilà, non, mais c'est vrai, non, mais c'est si ça. on doit faire un comparatif. C'est ça, en Alors, termes à la d'équilibre. différence de toi, moi, je trouve que sur le rythme, c'est très inégal. Il y a des fois Ah où on est bon vraiment embarqué, il y a des trucs super, et il y a des longueurs de dialogue, de choses interminables. Ouais, mais ça raconte, c'est vrai que ça raconte. On sent que Naughty Dog et Santa Monica sont passés par là. Je trouve qu'il y a une Naughty Dogisation dans plein Oui. de jeux d'ailleurs, Oui, bien sûr. mais ouais. qui est très bien. C'est une très belle inspiration. Mais parfois, j'ai l'impression que j'étais trop dans un film d'animation et pas assez dans le jeu que je voulais faire. Moi, ça a été ça. Et la Ouais, gestion, alors- oui, mais voilà. dans la partie histoire, c'est pareil. La gestion des personnages où on nous vend la possibilité de jouer avec les deux. Ouais. Ce qui est vrai, on joue avec les deux, mais on ne joue pas comme on veut avec les deux. Ouais, Et ça, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des missions, on me dit ah non, là il va falloir changer de personnage. Alors, il y a des missions qui sont effectivement réservées à tel ou tel Et Spider-Man. franchement- C'est vrai que c'est dommage. Les missions scénarisées, je suis d'accord, mais les quêtes annexes, les activités qui Ben, sont même en scénar, en réservées. histoire principale, je me suis retrouvée une fois ou deux, on me demande puis de ils sont pas changer souvent de perso. ensemble. Quoi. Ils sont C'est pas pour souvent une Ils sont ensemble. cohérence, quoi. quasiment jamais ensemble. Mm. Après, c'est magnifique. Alors ça, c'est plus grand. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément. Ils ont ajouté effectivement le Queens et Brooklyn. Ouais. Queens et Brooklyn, mais Ouais. honnêtement, pour le coup, j'ai pas eu de surprise. Parce que c'est le New York du premier qui est toujours aussi beau, qui a de Eh meilleurs oui. effets de lumière. C'est sympa, mais Ils auraient pu les mettre à Gotham pour changer un Mais petit voilà, peu, exactement. franchement. Non, mais après, je ne Non. demande pas à ce qu'on délocalise Spider-Man, mais j'avoue qu'il n'y a pas le même effet waouh que sur le premier Spider-Man, où on découvrait New York, qui était quand même dingue, de pouvoir voler entre chaque gratte-ciel, c'était quand même génial. J'ai pas eu, même en élargissant la carte, j'ai pas eu ça. En revanche, j'adore le principe des voyages rapides. Ah, c'est très rapide pour le coup. L'animation des voyages rapides est quand même sublime. Mais voilà. Moi, j'ai Vas-y, quand même eu un Cassim. vrai moment où j'ai vraiment senti que j'avais l'impression de jouer au film. C'est-à-dire que dans le sens où, entre deux missions principales, justement, on parlait un peu des missions secondaires, j'avais envie d'aller rejoindre la prochaine mission principale, qui était un peu à l'autre bout de la ville, et j'y vais à coups de toile. Mm. Et en fait, sur le chemin, tu as des gangsters qui sont en train de faire des choses C'est un peu dans les rues. Ouais, mais du coup, tu t'interromps. Et exactement comme on a tous vu les scènes dans les films Spider-Man, il y a cette Mm. scène dans chaque film Spider-Man de Spider-Man qui veut rejoindre un endroit, il est attendu à un anniversaire, une fête, un truc. Et sur le chemin, en fait, il est obligé, il est en Oui, retard oui. parce que sur le chemin, il est obligé de faire telle ou telle chose, et parce que Spider-Man ne peut pas laisser le crime comme ça dans les rues. Et en Bien fait, j'ai sûr. vraiment ressenti la même chose que lui à ce moment-là. Ah, tu mais vois, ça, je suis d'accord avec toi. Moi qui suis la reine pour me faire embarquer dans toutes les quêtes annexes et oublier la quête principale, j'avoue que là, je les ai trouvées un peu identiques aux précédentes. J'aurais Oui, bien aimé ça. un petit peu de renouveau sur les quêtes annexes. Il y a quelques J'ai trucs. retrouvé la même mécanique extrêmement vite. Il y a des quêtes assez répétitives, notamment les cibles qu'on va suivre, les drones oiseaux notamment. Ça, j'ai trouvé que c'était, on te fait faire 8 fois la même chose, effectivement. Mais il y a des quêtes très bien scénarisées, dont une extrêmement bien scénarisée qu'il faut absolument faire et qui apporte vraiment, qui va nourrir même le scénario global. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on a vraiment la sensation, en fait, d'être dans le film. En plus, c'est tellement beau, aujourd'hui tellement réaliste. Finalement, et c'est ce que disait Maxime Chao, le copain de Jeux Actu, il disait les films devraient s'en inspirer en Ouais. fait. Je trouve que oui, en fait, il y a quelque chose de très mise en scène. C'est-à-dire, on nous dit Insomniac fait le prochain Spider-Man animé, on ne sera pas surpris. Il y a quelque chose, même si c'est pas la même chose de faire un film et un jeu. Il y a une vraie recherche de la mise en scène. Là-dessus, je suis d'accord, des effets de lumière.
Mais voilà, je pense qu'en fait, moi, pas à la différence de vous, c'est pas un secret, je suis moins attachée au personnage de Spider-Man de manière générale, et j'ai un peu dans le jeu la même approche que dans le film. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours beau, mais j'ai du mal. Je préfère Miles Morales, par exemple, à Peter Parker, à la différence de Carole. Et Peter, pour moi, c'est Spider-Man, quoi. C'est le premier C'est le vrai. Ah non, Spider-Man. mais c'est le vrai. Donc, je suis très nostalgique comme personne. Mais j'adore. Mais c'est la force de cet épisode, c'est que moi je suis plutôt attaché à Miles Morales et en fait on retrouve les deux. C'est ça. Ils sont Les très deux marchent différents. en fait quoi. Donc Oui, non, et mais on vit vraiment l'aventure de chacun et chacun a ses problématiques aussi. Oui, c'est très humain. Je trouve que les problèmes qui sont explorés dans le scénario sont très En humains. revanche, ça c'est sympa. Et oui, sympa. il y a cette dualité, il y a la relation entre ces deux personnages et puis aussi Le cercle d'amis aussi qui est différent de chacun. complètement. Ces deux Puis la persos. maman de Miles aussi qui est super importante. Vraiment, je trouve que c'est bien écrit et justement le fait que Peter soit impacté par les pouvoirs symbiotiques, ça donne apporte un autre- vraiment quelque chose. J'avoue que ce que j'ai Oui. trouvé sympa, c'est que ça le rendait, attention, je vais choquer Carole, un peu moins fade. Ah oui, non, mais tu me choques pas. J'ai toujours préféré Bruce Wayne à Peter Parker, mais Il y a un côté un peu dark dans il y a ce ce côté Spider-Man 2 que j'aime bien. mais oui, qui le rend un peu Batmanesque parce qu'il y a ce côté un peu torturé, un peu sombre, et c'est ça qu'on a aimé. Épisode beaucoup plus mature. Elle a que le besoin de nous premier. mettre Batman. J'ai besoin de- Toutes les Excusez-moi, 30 secondes. à chaque fois que je viendrai, il y aura toujours forcément le mot Je rajouterais Batman. juste Vas-y. sur la diversité d'émissions, c'est vrai que c'est un peu une reprise des émissions des épisodes précédents, mais là le changement vient des environnements qui sont quand même beaucoup plus diversifiés. Dans le 1, c'était quand même beaucoup de combats dans des hangars et des toits et des machins, et ça se répétait quand même pas mal. Là, il y a quand même beaucoup plus de diversité. On va visiter les égouts, on va visiter C'est plus la mécanique, moi, qui les m'a rues. fait. Je suis d'accord, là, les mécaniques sont les mêmes, mais les lieux et les situations sont un peu différentes. Puis il y a une nouvelle compétence sur la filtration qui rend aussi l'infiltration plus agréable, j'ai trouvé. Mais voilà. C'est vrai. Et juste pour finir, quel festival de super-héros et de super-vilains. Oui. Quel festival. C'est-à-dire que quand Ils t'es fan, sont tous. quand t'es fan, en vrai, quand t'es fan, tu peux pas ne pas aimer. Moi, je suis pas la plus grande fan de Spider-Man. J'aime beaucoup Spider-Man, je suis pas la plus grande fan, mais franchement, Puis tu repères les références à tout, tel et tel. c'est oui. génial. Carole, Oui. il faut faire le jeu. Et bien sûr qu'il faut le faire. Évidemment. Évidemment. Cassim. Bah oui, C'est ton moi jeu je le de l'année. recommanderais. Le ouais. Gauthier. Oui, Le Gauthier. c'est mon jeu Voilà. de Donc c'est moi la moins sympa du jour. Non. Non, alors moi je recommande de le faire. Je recommande notamment à ceux qui n'ont pas fait le 1 et Miles Morales de plonger dans. Non, mais je suis extrêmement exigeante parce que justement, j'adore le studio et que c'est tout à fait mon genre de jeu. Je trouve juste que ce n'est pas une énorme évolution Il n'y a pas d'évolution. globale. C'est Il n'y a pas pas une de révolution. C'est un très T'as bon raison. jeu à faire. Ce ne sera pas mon jeu de l'année, ça c'est une Moi je certitude. ressors avec une hâte d'avoir Spider-Man 3. Donc, ouais. Avec 3 persos, 3 Spider-Man, en fait Exactement. c'est ça. Eh oui. Donc voilà. Et petit conseil, alors ça c'est mon conseil à moi, parce que je ne sais pas si vous avez vu, Sony, puisqu'on en parle, a sorti, parce qu'ils n'ont pas que la gamme PlayStation, qui, avec tous les accessoires qui arrivent, ils ont sorti les InZone Buds. Et moi qui parfois fatigue au casque, j'avoue que de pouvoir jouer avec des écouteurs qui ont un dongle, parce que ce sont des vrais écouteurs basés sur les Milix M5, au niveau qualité sonore, voilà. Moi j'ai joué avec ça à C'est Spider-Man, génial. spatialisation et tout, et là j'avoue, c'était bien, et j'avais encore plus l'impression d'être dans un film. Tu J'avais vois, encore plus l'impression d'être Spider-Man. c'est ça. Non, voilà, ça c'était ma reco produit du jour. Voilà. Et la manette pour aller avec, parce qu'elle est quand même très belle. Et les gens savent que je suis une fan de manette. Et il faut dire, en plus, toute petite parenthèse, la DualSense fait tellement le job. Pour le coup, les atouts de la DualSense dans le jeu Voilà. sont fabuleux. C'est bien de parler des écouteurs parce que 220. Sony étant Sony, ils ont annoncé leurs écouteurs exactement à la même minute que la PlayStation 5. Que la PlayStation 5. C'est magnifique. Moi, j'avais une pensée pour la division Sony Audio, Ouais. qui s'est tapé l'annonce, Un grand qui classique. pensait révolutionner le truc avec ses écouteurs sans Oui. fil pour du gaming, parce qu'il y a un dongle, on ne parle jamais assez, Oui. des difficultés à connecter des casques écouteurs sans fil aux consoles. Oui. Et là, ils pouvaient, et évidemment, ils se sont fait doubler en interne. C'était fabuleux. Bon, on est arrivé au bout de cette émission. Merci à vous deux d'être venus. Carole, on te retrouve sur ta chaîne. Tout à fait. Mes chaînes, que ce soit sur Voilà. YouTube ou sur Twitch. Je joue beaucoup en ce moment. Je suis sur Lord of the Fallen. Il y a de quoi faire. Après avoir lâché Lies of P. Donc, Il faudra que tu reviennes nous parler de Lies of P, on n'en a Tout à toujours fait. pas parlé. Désolé, Lies of P. Cassim, on te retrouve sur Frandroid. Tout à fait, frandroid.com. Et on a aussi une vidéo sur YouTube pour tout expliquer aussi d'Activision Blizzard. Si Exactement. besoin. Tu reviendras quand même si on Mais parle oui, de je Activision. reviendrai. Mais oui, bien sûr. Pour le prochain rachat. C'est pour le prochain rachat. pour parler de thunes. À plus de 70 milliards cette fois. La barre monte sans arrêt. Oh là là. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Multijoueur que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne Tech & Co, sur le site, en replay sur toutes les bonnes boutiques de podcasts aussi, et en replay aussi sur la plateforme RMC BFM Play. Et on se dit à la semaine prochaine pour un retour dans le passé. Allez, jouez bien.